à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Clés de la liturgie. Aujourd'hui, nous pourrions presque nous souhaiter une bonne année car les catholiques débutent une nouvelle année liturgique en entrant dans ce qu'on appelle le temps de l'Avent. Un temps que les petits connaissent bien pour attendre avec impatience la joie de Noël et peut-être aussi un peu les cadeaux qu'ils recevront à cette occasion, mais aussi un temps d'attente spirituelle puisque durant l'Avent, les catholiques se disposent à accueillir le Christ dans son humanité. Comme chaque semaine, est à mes côtés le Père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon Père. Bonjour Arnaud. On dit que l'Avent est le temps de l'attente, mais qu'attend-on vraiment puisque le Christ est déjà venu il y a 2000 ans? Oui, effectivement, l'Avent, alors les auditeurs le savent sûrement, ça ne s'écrit pas A-V-A-N-T, ce qui signifierait précédemment, mais A-V-E-N-T. C'est pas une faute d'orthographe d'un moine copiste du XIe siècle, c'est que ce terme-là traduit quelque chose qui veut dire avènement. Chantons tous son avènement, avez-vous peut-être l'habitude de chanter? Ça vient de avènement, c'est-à-dire que nous attendons l'arrivée du Seigneur. Et alors, évidemment, comme vous le disiez très justement, le Seigneur il est déjà venu. Donc, est-ce qu'on fait simplement mémoire de la venue du Seigneur à Noël, ou est-ce qu'il y a un peu plus ? Et vous l'aurez compris, dans la liturgie de l'Avent, vous découvrirez, en étant un peu attentif aux différentes prières qui sont prononcées, que évidemment il y a plus que cela. On reconnaît 3 venues au Christ. La première, c'est celle dont on parle et qui est la plus facile à comprendre, celle de Jésus-Christ, le soir de Noël, dans la crèche. Une deuxième venue du Christ, c'est celle dans nos cœurs, à chaque fois que nous nous tournons vers lui et à chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, par exemple. Et la troisième venue, c'est celle que nous attendons à la fin des temps. Le Christ doit revenir. Et alors, quand nous nous mettons en temps de l'Avent, quand nous nous préparons à recevoir le Seigneur, eh bien, nous sommes entre ces 3 attentes, entre ces 3 venues du Christ. La première, on la voit lorsque l'on prépare la crèche et que on met les petits santons et on fait mémoire évidemment de la venue extraordinaire, c'est du Seigneur Dieu sur notre terre. Mais c'est pas la seule chose. L'Avent est pas simplement fait pour que nous nous souvenions d'un événement passé. Il est là pour que nous nous tournions aussi vers le futur. Cet état d'attente, en réalité, et c'est peut-être pour ça que moi j'aime particulièrement le temps de l'Avent, c'est que c'est l'état de tout chrétien. Nous sommes dans l'attente. Dans l'attente du retour du Christ. Dans l'attente du retour du Christ. À chaque Eucharistie, qu'on soit dans le temps de l'Avent ou dans les autres temps, on dit « Seigneur, nous attendons ton retour ». C'est la grande attente et le chrétien apprend à être heureux dans cette attente, c'est-à-dire à être tourné dans l'espérance. Nous savons qu'il va venir et en attendant, comme des intendants fidèles, nous faisons ce que nous avons à faire pour préparer le retour du Seigneur et peut-être le hâter, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes dans cette attente. La vie chrétienne est un temps d'attente pleine d'espérance. Et c'est pour ça que le temps de l'Avent lui-même est synonyme d'un temps d'espérance. Ce terme dont notre monde a tant besoin, et c'est pour ça que ce temps de l'Avent dans lequel nous rentrons est quand même un signe assez fort pour notre monde. Alors il va y avoir des choses qui vont changer justement pour marquer cette entrée dans le temps de l'Avent, liturgiquement, c'est-à-dire à la messe. Qu'est-ce qui change ? La chose la plus visible, ce sera probablement les couleurs liturgiques. Nous entrons dans le temps du violet, qui est le temps de l'attente, de la purification. Vous allez voir disparaître le gloire à Dieu, que nous retrouvons avec joie avec les anges autour de la crèche le soir de Noël. Mais pendant tout un temps, pendant les 4 semaines de l'Avent, la liturgie va se dépouiller, non pas pour s'appauvrir, mais pour nous permettre de nous recentrer sur ce qui va arriver, sur cette grande nouvelle qu'on n'a jamais vraiment fini de comprendre, ce grand mystère qu'est Dieu qui s'approche de nous au point de prendre notre nature humaine. Ce qui, il faut le dire, quand on n'est pas chrétien, est quasiment impensable. Les chrétiens annoncent cela. Ça nous paraît tout naturel de mettre une crèche dans notre maison. En réalité, ce que nous sommes en train de dire en mettant simplement le petit personnage de Jésus dans la crèche, c'est une profession de foi extraordinaire. Dieu s'est fait chair et Dieu s'est fait homme pour que nous puissions devenir comme lui. Et alors cette bonne nouvelle, elle est extraordinaire et c'est ce que nous préparons pendant le temps de l'Avent. L'attente et la préparation, c'est indispensable pour pouvoir recueillir quelque chose qui est aussi grand.
Quand on se prépare à accueillir quelqu'un, quand on se prépare à accueillir un événement, il y a un temps de préparation qui va transformer nos cœurs petit à petit pour nous permettre de mieux le recevoir. Et le temps de l'attente, le temps de l'avant est là pour nous préparer à mieux recevoir cette extraordinaire nouvelle de Noël. On connaît un autre temps liturgique peut-être un peu plus comme étant une période de dépouillement, je pense au carême. Est-ce que l'Avent est aussi une période de dépouillement un peu identique ? Alors, évidemment, lorsque l'on célèbre la liturgie, on est toujours tourné vers le seul mystère, c'est le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ pour notre salut. Donc évidemment, quand on se met en carême, quand on entre dans le carême, on est aussi, comme quand on est dans l'Avent, tourné vers ce mystère-là. Mais la sagesse de l'Église nous fait un peu entrer dans différents temps liturgiques, un peu comme vous voyez quand vous mettiez la lumière, un prisme qui va diffracter la lumière et qui donne différentes couleurs. On le voit par exemple quand il y a un arc-en-ciel, la lumière est diffractée. La lumière contient toutes les couleurs. Et les temps particuliers de l'année liturgique sont là pour nous permettre de découvrir un peu mieux un aspect du mystère chrétien. Et donc, là, avec le temps de l'Avent, nous découvrons une couleur qui nous dit Dieu, qui ne nous dit pas tout Dieu, mais qui nous donne un élément qu'on va pouvoir redécouvrir, on va pouvoir plonger plus profondément, et grâce à ce saut en eau profonde qu'on va faire, ensuite, ça viendra enrichir le reste du mystère. Donc, durant cette période de l'Avent, on a bien compris, les chrétiens rentrent dans cette période d'attente, cette période de dépouillement, on va dire, intérieur pour se recentrer, un dépouillement pour se centrer sur quelque chose de fondamental. La couleur liturgique va changer, c'est le violet. Le gloire à Dieu va disparaître de la messe. Le ton des prières change aussi. Les prières changent. Les prières changent. Elles sont très adaptées au temps. Vous l'entendrez. Il y a une grande dimension à la préparation. Donc préparez-vous, préparez les chemins, préparez la route. Et puis aussi une attente, c'est-à-dire on dira Seigneur, viens, nous t'attendons. Ce fameux terme Maranatha qui veut dire nous attendons ta venue. Voilà. Dieu ne s'impose pas. Dans la crèche, il se fait tout discret et tout petit, et dans notre vie, ce sera la même chose. Il ne s'impose pas, mais il se donne à celui qui a su l'attendre et l'accueillir. Alors, à travers ces prières, nous allons retrouver ces différentes dimensions qui nous tournent à la fois et qui nous permet de mieux comprendre le mystère de Noël, de la venue du Christ en notre chair il y a 2000 ans, mais qui nous tourne aussi vers la venue future du Christ à la fin des temps. Et c'est ce basculement du passé vers le futur en passant par notre présent qui va donner la tonalité des prières, qui changent toutes pour le temps de l'Avent. Un petit mot, puisque nous sommes au début de cette nouvelle année, on en parlait dans l'introduction liturgique. L'année liturgique, c'est comme un cycle, c'est-à-dire que chaque année, à la fin du mois de novembre, on recommence. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment est construit ce cycle liturgique ? Quelques mots ? Alors, c'est effectivement un cycle, et il ne faudrait pas penser que chaque année nous recommençons la même chose. En réalité, l'image plus juste serait celle de la spirale. C'est-à-dire qu'une spirale, vous savez, ça tourne, mais à chaque fois que ça fait un tour, ça avance un petit peu. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Le cycle liturgique nous permet de revisiter un par un, comme je vous l'évoquais tout à l'heure avec la lumière, les différents mystères qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux connaître Dieu pour pouvoir mieux l'aimer. C'est pas pour intellectuellement mieux le comprendre, mais c'est parce que en découvrant qui est Dieu, on découvre qui nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés. Et donc les temps liturgiques, en tournant et en nous faisant passer les uns après les autres par les différents mystères, nous permettent de comprendre le lien qu'il y a entre ces différents mystères et notre place dans cette histoire. Parce qu'évidemment, si le Seigneur est entré dans l'histoire, c'était pour entrer dans la nôtre.